Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga où aujourd'hui je vous propose une séance pour activer l'énergie de votre premier chakra. On va venir principalement travailler sur deux qualités du premier chakra qui sont l'ancrage et le moment présent. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un support pour venir vous asseoir en tailleur, dans la posture où je suis. Vous pourrez prendre un coussin de méditation, vous pourrez prendre des couvertures ou des blocs de yoga pour venir vous surélever et trouver la posture en tailleur la plus confortable possible. Si vous avez également un plaid ou d'autres accessoires que vous pourrez utiliser pour être plus confortable à la fin de la séance dans le Shavasana, n'hésitez pas à les prendre avec vous tout de suite. Et pour commencer cette séance, juste avant, je voulais vous rappeler les consignes de sécurité. Si je vous propose une posture qui ne vous convient pas ou si vous avez de la douleur dans une des postures, vous sortez et vous attendez la prochaine posture qui vous conviendra mieux. À aucun moment, vous n'allez dans la douleur et vous respectez les limites de votre corps. Pour commencer, donc, je vous invite à venir vous asseoir dans la posture du tailleur la plus confortable possible. Donc vous pourrez croiser les jambes, trouver l'alignement de votre bassin, c'est-à-dire ni trop en avant, ni trop en arrière. Vous le placez en position neutre. Vous allez pouvoir même venir écarter la chair des fessiers sur le côté des cuisses pour justement sentir les ischions qui s'ancrent de plus en plus dans le support. Trouvez la longueur à la fois dans la colonne vertébrale, comme si vous vouliez créer de l'espace entre vos vertèbres, mais également sur les bords de buste. Je vous invite également à prendre dès à présent Chin Mudra. Il y aura juste à venir mettre le pouce et l'index l'un contre l'autre pour venir se connecter au moment présent, s'apaiser. Et dans le placement de votre corps, vous pouvez continuer à soulever le dessus de la tête vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules sont détendues, relâchées loin des oreilles. Et si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux. Connectez-vous de nouveau à votre corps, observez le placement de vos jambes. Voyez s'il y a encore besoin de quelques ajustements, peut-être resserrer un peu les jambes ou au contraire relâcher un peu les muscles des cuisses. Observez les micro-ajustements que vous pouvez faire pour être le plus confortable possible. Observez le contact de votre bassin sur votre support. Observez si vous avez maintenu la longueur dans la colonne vertébrale. Les épaules relâchées, avec le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Et dans cette posture, observez votre respiration. Observez où elle vient se placer. Est-ce qu'elle est thoracique ou abdominale? Est-ce qu'elle est longue ou courte? Profonde ou superficielle? Simplement ici, on vient l'observer, constater. On ne cherche pas à la contrôler. Et si vous le pouvez, voyez comment vous pouvez amener votre respiration dans votre ventre. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, il revient. Inspirez, expirez. Plus la respiration est lente et profonde, plus le ventre s'éloigne de la colonne vertébrale. Observez ce mouvement de va-et-vient au rythme de votre propre respiration.
s'il y a des tensions encore dans le corps. Voyez comment vous pouvez les éliminer en vous connectant à votre souffle et en relâchant les muscles progressivement dans les zones de tension. On va prendre encore quelques respirations en silence. Et puis tranquillement, on va pouvoir commencer à ouvrir les yeux. Lâchez la mudra. Et vous allez pouvoir retirer le support que vous aviez mis pour vous asseoir. On va commencer dans la posture du bâton. Donc la posture du bâton, simplement vous viendrez vous asseoir sur votre tapis, les jambes bien allongées devant vous. Je vous invite à venir mettre les mains à l'arrière du dos, puisque ce qu'on veut dans cette posture, c'est avoir le dos bien droit. Et parfois c'est difficile de l'avoir quand on est à 90 degrés entre les cuisses et le buste, donc on vient reculer un petit peu et prendre appui. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et justement ici, on va inspirer, ramener les orteils vers nous. Expirer, les éloigner. On inspire, on expire. Inspire, expire. Et ici, suivez votre propre respiration. Allez-y doucement. Tranquillement, on délie les muscles, les chevilles, les orteils. Puis on va venir faire des cercles dans un sens. Le sens que vous voulez. Gardez la conscience du dos et la conscience du souffle. On change de sens ? Peut-être que ça craque un peu chez vous. Ça peut arriver, c'est simplement de l'air dans les articulations. Encore quelques mouvements. Et on relâche. On va pouvoir changer de sens sur notre tapis. Venir nous asseoir, déposer les pieds devant nous, un peu plus large que le bassin. Toujours on prend appui sur nos mains vers l'arrière pour garder le dos droit sans s'écraser complètement. Simplement on pose les mains et on va venir inspirer d'un côté, expirer de l'autre côté. Faire des mouvements d'essuie-glace avec les jambes. Et si on peut, on tourne la tête dans le sens opposé des genoux. On coordonne la tête, les genoux et le souffle. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Prochaine posture, on va aller dans Vajrasana, la posture du diamant. Si vous avez des tensions au niveau des genoux, vous pouvez utiliser un bloc. Vajrasana, on viendra simplement s'asseoir sur nos talons, conserver l'alignement du dos pour qu'il soit bien droit. Et si vous souhaitez mettre un bloc, vous pourrez le placer comme ceci. Vous pouvez même mettre 2 blocs si c'est plus confortable pour vous. Et dans cette posture, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va relâcher bien les épaules, trouver la longueur dans la colonne vertébrale, inspirer les bras vers le haut. Et à l'expiration, on va aller dans une torsion. On va tourner le ventre à gauche, puis la poitrine, en dernier la tête et en même temps on abaisse les bras. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. Ventre, épaules, tête. On inspire et on expire. On inspire, l'air rentre à l'intérieur et on expire, l'air sort à l'extérieur du corps. Encore une fois de chaque côté. Quand vous tournez ici, le buste reste bien droit et il tourne sur lui-même. On inspire et on expire une dernière fois.
On revient au centre. On inspire, on relâche lentement les bras sur le côté du corps pour peut-être ressentir les mouvements d'énergie dans les bras. Prochaine posture, on va venir dans le portail. Donc, vous partez de Vajrasana et ici, vous gardez votre dos bien droit et à la force de vos cuisses, du bassin, des abdominaux, vous soulevez le corps. Jambe gauche tendue sur le côté. Et ici, vous allez pouvoir inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, flexion latérale dans le demi-cercle. On inspire au centre. Flexion latérale de l'autre côté, dans le portail. On inspire au centre. Flexion dans le demi-cercle. Inspirez au centre. Portail. Une dernière fois, on inspire au centre. Expire, demi-cercle. Inspire au centre. Portail. On inspire au centre, on revient, on relâche les bras sur les côtés le plus lentement possible. Et on va venir cette fois-ci se lever. Donc on plie les genoux, le dos est arrondi et on va venir relever le corps et dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour venir en posture debout. Pieds à la largeur des hanches. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va inspirer, lever les bras vers l'arrière et à l'expiration, tout doucement, plier les genoux, arrondir le dos, aller en flexion avant. On inspire en arrière, arc arrière debout. On expire tranquillement, on arrondit les genoux pliés. On inspire vers le haut. On expire, flexion. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va venir prendre la posture de la montagne, pieds largeur des hanches. Vous pouvez surélever les orteils pour venir trouver vos points d'appui dans le sol de façon égale entre l'avant du pied et l'arrière du pied. Lorsque c'est fait, vous redéposez les orteils sur le sol. Vous activez les muscles de dessus de pied pour faire se soulever les voûtes plantaires. C'est un exercice pas facile à faire. Si ce n'est pas possible pour vous, simplement activez les muscles des pieds le plus possible. Activez les quadriceps. Sentez les genoux qui se verrouillent. Basculez le bassin légèrement vers l'arrière. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras légèrement sur le côté, bien actifs. Les doigts étirés complètement. Le dessus de la tête qui pousse vers le ciel, le menton rentré. Vous pouvez regarder un point fixe devant vous au sol. Un drishti. Et ici, tout le corps est activé. Depuis les pieds, les jambes, les abdominaux, le dos, le haut du dos, les bras, tous les doigts. Respirez profondément, vous êtes stable, fort, ancré au sol, dans votre montagne. Encore 3 respirations si c'est possible, sinon vous sortez avant. Encore une dernière respiration. Et relâchez. Prochaine posture, vous allez pouvoir venir écarter les pieds. Un bel écart de façon à avoir l'espace d'une de vos jambes entre vos deux pieds. La jambe gauche va venir se tourner sur le côté et la jambe droite vers l'intérieur. Donc vous rentrez le pied droit vers l'intérieur. La jambe avant bien active, la jambe arrière bien active. Basculez légèrement le bassin vers l'arrière. Inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules. On va aller dans le guerrier 2. Expirez, pliez la jambe avant de façon à ramener le genou au-dessus de la cheville. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Respirez profondément et gardez la conscience du corps, le placement des pieds, du genou à l'avant, du bassin,
des bras. Prenez encore une profonde respiration. Expirez, allongez la jambe, ramenez les bras le long du corps, pieds parallèles et on va venir tourner les pieds du côté droit maintenant. Donc placez la jambe droite, les orteils vers le mur, la jambe gauche, le pied légèrement rentré vers l'intérieur, la jambe arrière bien active, basculez le bassin vers l'arrière, inspirez, levez les bras, hauteur des épaules, regardez vers l'avant. Prochaine expiration, pliez la jambe avant sans dépasser la cheville avec le genou. Le bras arrière tire vers l'arrière, le bras avant va vers l'avant. Respirez profondément, gardez la connexion au sol. Trouvez votre ancrage, votre force intérieure. Encore une respiration, inspirez profondément dans ce guerrier 2. Et à l'expiration, allongez la jambe, ramenez les bras le long du corps, pieds parallèles et ramenez les pieds largeur des hanches. Prochaine posture, on enchaîne avec l'arbre. L'arbre, une posture où vous allez devoir vous concentrer et vraiment revenir dans l'ici et le maintenant. C'est idéal pour notre thème. Donc, première chose, trouvez un point fixe devant vous ou au sol. Transférez le poids sur la jambe droite, pliez la jambe gauche et vous avez ici le choix de venir placer votre pied sur le mollet, le genou bien ouvert sur le côté, les hanches bien égales. Ou alors vous pouvez aussi saisir la cheville, venir placer le pied contre la cuisse et voir si vous avez l'équilibre dans cette posture. Vous pouvez garder les mains sur le bassin ou placer un Anjali Mudra. Respirez profondément. Si vous pouvez, levez les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Observez votre ancrage, votre concentration. Et relâchez les bras sur le côté. Redéposez la jambe gauche au sol. Fermez les yeux quelques instants et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Vous pouvez rouvrir les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours cette fois-ci la possibilité de déposer le pied sur le mollet. Ouvrir le genou sur le côté. Gardez la conscience de l'alignement de vos deux hanches. Et vous pouvez également saisir la cheville pour venir placer votre pied sur votre cuisse, tout en conservant l'alignement des hanches, la longueur dans le dos, la concentration sur votre drishti. Vous pourrez placer les mains en Anjali Mudra devant le cœur, les omoplates plaquées sur la colonne vertébrale, sur la cage thoracique. Respirez profondément. Et si vous avez l'équilibre, vous pourrez peut-être monter les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Respirez profondément. Puis vous viendrez sur la prochaine expiration, relâchez les bras sur les côtés. Redéposez la jambe droite au sol. Fermez les yeux et de nouveau observez vos sensations dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin. Sentir tout le bas du corps lourd, bien ancré au sol. Et peut-être que vous pouvez observer la légèreté dans le haut du corps, dans le dos, les épaules, la tête, les bras. On va poursuivre notre séance. Vous allez pouvoir venir à l'avant de votre tapis, pieds parallèles, dos bien droit, bassin légèrement vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, demi-chien. Menton rentré, dos bien droit, main sur le côté des fessiers. Inspirez profondément.
Prochaine expiration, venez plier les genoux, déposer les mains sur le côté des pieds, jambe gauche en arrière. Vous pouvez faire le choix de déposer le genou au sol. Vérifiez que le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Donc placez votre genou soit au sol, soit jambes tendues à l'arrière. Et ici, vous allez avoir peu de points d'ancrage, donc concentrez-vous sur votre corps, inspirez. Et à l'expiration, si vous le pouvez, levez les bras vers le ciel, levez le buste. Gardez la conscience de l'alignement du genou au-dessus de la cheville. Respirez profondément. Expirez, ramenez les mains sur le côté du pied avant. Jambe gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. Même exercice de l'autre côté. On place le genou, on trouve l'ancrage dans nos pieds, le dos bien long, on inspire et si on peut à l'expiration, on lève le buste, les mains croisées au-dessus de la tête. On respire profondément et on expire, on ramène les mains au sol, pied gauche à l'arrière, on va venir tranquillement s'installer en Vajrasana, prendre le temps d'observer nos sensations dans notre corps, dans notre poitrine, les battements du cœur peut-être, les mouvements d'énergie dans les bras ou les mains peut-être. Et prenez le temps d'observer l'activité de votre mental, vos pensées, vos émotions. Puis on viendra s'allonger sur le ventre pour aller dans la posture du cobra. Donc le cobra, il a les pieds largeur des hanches, donc ni joints ni sur les bords du tapis. Il a le front au sol, les mains sous les épaules, les coudes pliés, les bras bien le long du corps. Vous trouverez tout votre ancrage dans le bas du corps, dans les pieds, les cuisses, le bassin. Vous inspirez profondément et à l'expiration, vous soulevez le buste à la force de votre dos. Plus vous activez les muscles du dos, plus vous soulevez et activez les abdominaux en même temps. Menton rentré, regard vers le sol. Respirez profondément. Expirez, revenez. Déposez le front au sol, les bras en avant. Vous pouvez même déposer le front sur vos mains. Prenez quelques respirations. Laissez le corps se déposer, s'ancrer totalement sur le sol. Puis, vous viendrez replacer les mains sous les épaules, venir vous tourner sur le côté pour aller sur le dos. Alors, placez bien votre dos de façon à ce que ce soit confortable pour vous. Étirez bien la nuque, placez l'arrière de la tête au sol. Venez déposer les mains dans le prolongement des épaules, les bras en croix. Les jambes sont pliées, inspirez, levez le bassin, décalez-le vers la gauche et venez ensuite déposer les genoux au sol si c'est possible vers la droite. Ajustez les omoplates. Trouvez le confort dans votre posture. La tête est encore au centre et vous allez pouvoir inspirer, lever la tête et tourner la tête, le menton bien rentré vers la gauche. Respirez profondément dans cette posture. Posture d'ancrage. Et préparez-vous à commencer à recevoir les bienfaits de la séance. Maintenez votre concentration, votre connexion au corps, le corps qui est toujours dans le moment présent. Observez les sensations dans les jambes, le bas du dos, le haut du dos, le cou,
Puis ramenez la tête au centre. Ramenez les genoux au centre également. Levez le bassin et cette fois-ci, décalez-le et déposez-le vers la droite. Venez déposer les genoux au sol vers la gauche. Levez la tête, menton rentré. On tourne la tête vers la droite. On peut fermer les yeux pour continuer à se connecter aux sensations corporelles. Sentir l'ancrage de tout le corps sur le sol, sur la terre-mère. Sentir le mental qui s'apaise tranquillement. Puis ramenez la tête au centre. Ramenez les genoux au centre également. Soulevez le bassin. Revenez le placer dans l'alignement de la colonne vertébrale. Redéposez le bas du dos au sol. Ajustez le haut du dos s'il y a besoin. Déplacez-vous de quelques millimètres et ensuite vous pourrez vous rhabiller si vous souhaitez remettre des chaussettes, si vous souhaitez mettre une veste, prendre un plaid. C'est le moment pour venir dans la posture du Shavasana pour intégrer les bienfaits de la séance. Et vous pourrez venir allonger vos jambes ou les garder pliées comme vous préférez. Les bras le long du corps, les mains relâchées, ajustez bien votre dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour être le plus confortable possible dans cette posture d'intégration des bienfaits de la séance. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise et tranquillement venir relâcher les orteils, les pieds. Les laisser tomber sur le côté, relâcher les chevilles, les mollets, relâcher les cuisses, relâcher les muscles du bassin à l'avant, relâcher les muscles fessiers et laisser le bassin s'ancrer de plus en plus lourdement sur le sol. Le ventre se relâche, il se détend. Et peut-être que vous pouvez observer son mouvement au rythme de votre respiration. Peut-être une respiration lente et calme. Voyez comment vous pouvez maintenir votre respiration abdominale, idéale pour l'ancrage. Relâchez la poitrine. Relâchez le haut du dos, laissez-le s'étaler complètement sur le sol, sur la terre-mère. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains et les doigts, tous les doigts. Desserrez la gorge. Laissez la tête s'ancrer de plus en plus profondément sur le sol. Relâchez les muscles du visage, le front, les tempes, les paupières. Relâchez les joues, les lèvres, le menton.
Décollez la langue du palais. Détendez les yeux, relâchez-les pour les laisser se déposer dans le fond de leur cavité. L'activité du mental est calme, le cerveau est léger, il flotte à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cuir chevelu se relâche, le dessus de la tête se détend, ainsi que les côtés et l'arrière de la tête. Et dans cette posture d'intégration des bienfaits de la séance, le corps s'ancre de plus en plus profondément, de plus en plus lourdement sur la terre-mère. Observez votre respiration. Et ici, observez vos pensées s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est parfait. On ne cherche pas ce qui n'est pas là. Et s'il y en a, observez si ce sont des pensées du passé, du futur ou du moment présent. Observez à présent dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Est-ce que vous ressentez une paix intérieure, un calme profond, un sentiment de sécurité grâce à l'ancrage de votre corps sur la terre? Peut-être de la sérénité. Observez ce qui est présent pour vous ici et maintenant, dans le moment présent. Prenez encore quelques profondes respirations en vous connectant au point d'ancrage de votre corps sur la terre. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le haut du dos, les bras, les mains, l'arrière de la tête. Prenez encore quelques respirations pour profiter pleinement de cet ancrage. Et quand vous serez prêt, tranquillement, vous pourrez commencer à bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains, à vous étirer si vous en ressentez le besoin. Peut-être que vous pourrez laisser venir un bâillement s'il est là. C'est le signe de votre détente. Et quand vous serez prêt, toujours, vous pourrez venir vous tourner sur le côté du corps, prendre appui sur une main, puis sur l'autre. Venir vous installer en tailleur. Le bassin en position neutre, le dos bien droit, les mains en Anjali Mudra devant le cœur, les doigts légèrement inclinés vers l'avant, la main droite qui pousse la main gauche qui pousse la main droite. Les omoplates rapprochées l'une de l'autre, plaquées sur la cage thoracique. Et vous pourrez incliner la tête, prendre le temps de vous remercier pour le temps que vous avez accordé au bien-être de votre corps et de votre esprit. Namasté. Vous pourrez relâcher la mudra, relever la tête, rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à la partager. Je vous retrouve très bientôt. Namasté.